Peut-on remplacer la PlayStation 5 Pro par un PC gaming? Je suis là pour en parler avec Séraphin, on va voir qui va gagner. Poser une première question parce que moi ça m'étonne un peu de te voir prendre cette posture parce que je trouve que quand même la puissance de la PS5 Pro aujourd'hui pour 800 €, c'est son prix, on ne trouve pas un PC qui soit à la hauteur au niveau de la puissance de cette console là. Ce qui va évidemment être l'élément le plus important, on pense, c'est la carte graphique parce que sur la PS5 Pro elle est optimisée, les jeux ils sont adaptés dessus, mais sur un PC l'avantage qu'on va avoir c'est avoir beaucoup plus de modularité puisqu'il y a des fonctions graphiques, de fluidité aussi, qui ne sont pas présentes encore sur la PS5 Pro, même si elle essaye d'apporter des choses importantes. Et aussi, en termes de paramétrage, on va pouvoir paramétrer les ombres, l'état des lumières, la fréquence de rafraîchissement, si l'écran est aussi capable de soutenir. Alors que sur la console, on va avoir très peu de réglages finalement, et c'est surtout si le jeu a été optimisé avec la puissance de la console, que le jeu va être vraiment intéressant et on va pouvoir jouer avec les capacités. Il n'y a aucun jeu qui exploite 100% de la console. Donc est-ce que c'est vraiment la comparaison de la puissance quelque chose d'intéressant? Oui, mais alors le truc c'est que je comprends bien effectivement qu'on va pouvoir mieux paramétrer les graphismes sur un jeu sur PC, mais le truc déjà, il faut quand même se mettre à la place des gens qui connaissent pas la signification de beaucoup de termes techniques que l'on trouve dans les paramètres graphiques d'un jeu. Donc en fait, ça les importe peu. Et surtout, en fait, l'autre problématique, ça va être que aujourd'hui, pour 800 €, tu ne trouves pas un PC qui soit aussi puissant que la PS5. J'ai vu beaucoup d'arguments avec des gens qui me disaient oui, mais avec une carte graphique AMD, on peut faire baisser les prix, parce que c'est vrai qu'une carte graphique, c'est ce qui coûte globalement le plus cher. Et tu l'as dit, AMD est soit un peu moins cher qu'NVIDIA, oui, qui sont les deux concurrents. Ils sont moins performants, que les cartes graphiques de NVIDIA, notamment sur la partie dédiée à l'IA avec le DLSS, qui permet en fait de baisser la résolution sans rogner sur la qualité d'affichage. Tout ça, en fait, tes arguments, ils sont bien gentils, mais en attendant, ça ne me fait pas acheter un PC à 800 € pour avoir la même expérience que la PS5 Pro. La carte graphique qui est assez proche, là actuellement on tourne la vidéo, notamment chez AMD, on a la 6800 XT de chez AMD, où on peut retrouver des performances en 4K qui sont très proches. Oui, mais attention. Et on est autour de 1000 € si on fait soi-même son PC. Voilà, autour de 1000 €, on n'est pas à 800. En sachant que la carte graphique baisse très rapidement en prix. Alors que la console, si on va l'acheter à l'instant T, on va avoir les mêmes composants sur le long terme. C'est vrai. Alors, il y a un argument que je peux te donner, c'est le fait que la PS5 Pro, acheter une PS5 Pro fin 2024, c'est pas forcément une bonne idée dans la mesure où on n'a pas vraiment de visibilité sur les jeux à venir. Et surtout, c'est en prenant en compte le fait que la PS6 pourrait sortir dans les 2 à 3 ans à venir. C'est sûr. Je te l'accorde. La génération de vie de la console, ils l'ont dit Sony en début d'année, on arrive déjà vers la fin de la PlayStation 5. C'est vrai. Et peut-être le timing, si elle était sortie il y a peut-être quelques années, on aurait pu se dire que... on aurait pu se dire qu'effectivement elle était importante. Peut-être fin 2023, effectivement, elle aurait été plus intéressante, mais est-ce que le prix aurait été le même? Parce que je pense qu'effectivement, la sortant fin 2024, Sony n'a d'autre choix que de la sortir à 800 € compte tenu de sa puissance. Par contre, ton argument sur la 7800 XT d'AMD, il est intéressant, mais le problème c'est que oui, peut-être qu'en 4K, les performances sont quasiment les mêmes que sur une carte graphique NVIDIA. En revanche, quand tu mets du ray tracing, c'est là où les cartes AMD, certes moins chères, sont beaucoup moins performantes que les cartes d'NVIDIA qui font forcément grimper la facture. Moi, j'avais fait le test pour Tekken Co au moment de l'annonce de la PS5 Pro. Bah, je peux te dire qu'aujourd'hui, à performance équivalente, donc avec une carte graphique NVIDIA, on ne trouve pas un PC à moins de 1500 €. Et du coup, quelqu'un qui veut simplement une console en tout cas une expérience de jeu vidéo qui soit la meilleure possible, sans devoir dépenser plus de 1500 €, bah, il prend une PS5 Pro et il en sera probablement très content. Et est-ce que quelqu'un qui veut une console de salon très performante, tu l'as dit, il y a beaucoup de notions qui sont un peu floues, on parle de 4K, on parle de 120 images par seconde, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose pour toi que les gens ils vont être prêts à se dire je vais mettre 800 € dans une console qui est faite uniquement de salon, et il faut aussi, on le rappelle, une télévision qui soit en 4K et qui soit quand même, si on veut profiter du coup pleinement, à 120 Hz, donc en taux de rafraîchissement, et ce qui coûte très cher. Une télé 4K à 120 images par seconde, c'est très cher. Donc parfois beaucoup de gens vont finalement se retrouver avec une télé en 4K et jouer à 60 images par seconde, ce qu'ils peuvent faire quand même avec une PS5 de base. C'est vrai, effectivement, je veux bien effectivement te donner cet argument. Effectivement, il faut aussi se dire qu'il faut être équipé d'un téléviseur au moins effectivement compatible
OLED même, pour être sûr vraiment d'avoir la meilleure expérience graphique possible. Donc oui, là, ça fait grimper la facture. Bon, autant d'arguments, j'espère que ça vous donnera du grain à moudre dans les commentaires. Lequel de nous deux a raison? Eh ben, n'hésitez pas à nous le dire et on se régalera avec vos avis. Salut à tous!